Aujourd'hui, c'est quartier libre. Alors avec Sylvie, on a décidé d'aller à Galeria pour tester un petit resto qu'on m'avait recommandé. Puis Alexandre et Fabrio étaient aussi partis pour cette petite balade et ce petit gueuleton. Après avoir quitté Calvi, joyau de la Balagne, nous avons pris la fameuse D81B, une route étroite et sinueuse qui longe la côte sauvage. Et dès les premiers kilomètres, les panoramas sont vraiment saisissants. Nous arrivons à Notre-Dame de la Serra. Perchée sur sa colline, elle veille sur Calvi depuis des siècles. Ce sanctuaire, dédié à la Vierge Marie, offre un panorama spectaculaire sur la baie de Calvi et les montagnes. Autrefois, Notre-Dame de la Serra était un point stratégique pour surveiller le port de Calvi. Il reste aujourd'hui un lieu de pèlerinage, de promenade et d'émerveillement. De retour sur la D81B, qui porte deux surnoms, on l'appelle la route des crêpes, en souvenir aux paillotes qui proposaient autrefois une halte gourmande aux voyageurs. Mais les locaux et les habitués, eux, l'appellent la route pelée, due à son bitume très fatigué par endroits. Et je peux vous dire qu'il faut vraiment slalomer entre les nids de poules. La Méditerranée scintille à droite, tandis que les montagnes se dressent fièrement sur la gauche. À chaque virage, c'est une surprise. Une corniche spectaculaire, une crique turquoise bien cachée, ou un simple recoin où l'on a envie de s'arrêter pour aller admirer la vue. Et au fil des kilomètres, l'impression d'isolement grandit. Ici, vous avez très peu de construction sur les 30 km qu'on vient de faire. En approchant de Galeria, les montagnes du parc naturel de Scandola apparaissent à l'horizon. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, elles rappellent la richesse et la beauté préservée de cette région. La tour génoise de Galeria, érigée au XVIe siècle, cette tour servait à surveiller le littoral et à protéger la région des invasions venues de la mer. Après un agréable déjeuner au restaurant La Cabane du Pêcheur, les pieds presque dans l'eau, nous avons pris le temps de faire une petite balade digestive au bord de la mer. Pour le retour, on a pris la D81. C'est une route qui serpente entre le maquis et les montagnes. Elle est vraiment très agréable. Après le passage au sommet du col de Boca de Morsalino, excusez-moi pour la prononciation, nous avons entamé une descente tranquille entre montagnes et la vue sur la baie de Calvi. Puis nous finirons cette balade à la plage. Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef. Aujourd'hui, on vous emmène pour une balade exceptionnelle sur l'une des plus belles routes de Corse. On passera par le col de Palmarella, le golfe de Porto et les fameuses calanques de Piana. Installez-vous, on part pour 6 minutes d'évasion et de paysages à couper le souffle. Ce matin, nous sommes partis relativement tôt pour éviter la circulation. Et après quelques kilomètres, nous sommes arrivés dans le col de Palmarella. Son sommet est à seulement 400 mètres d'altitude. Ce col marque la frontière naturelle entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. Hey Lucy.
Et d'ici, vous avez une vue spectaculaire sur le golfe de Girolata, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Girolata, c'est aussi un petit village de pêcheurs isolé. Vous n'y avez accès uniquement en bateau ou à pied, pas de voiture, ni de moto. Un panorama inoubliable qu'on va garder en mémoire bien longtemps. La route continue, sinueuse, accrochée à la montagne. Et à chaque virage, une nouvelle carte postale s'offre à nous. Et puis nous ferons une petite rencontre de cette vache sur le bord de la route. Comme quoi en Corse, il faut vraiment être très vigilant. Nous arrivons pas loin du golfe de Porto, entouré de ces falaises rouges qui plongent dans une mer turquoise. La route devient de plus en plus étroite, avec des paysages à vous faire une fracture de la rétine. Ici, doubler, c'est compliqué, se croiser aussi. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi c'est pas interdit aux camping-cars. Parce que les camping-cars ici, c'est vraiment une catastrophe. On en a suivi un pendant des kilomètres et des kilomètres, et il ne nous laissait même pas passer. On distingue en contrebas la tour génoise de Porto, elle aussi construite au XVIe siècle. Regardez ce rocher qui a une forme incroyable, on dirait à s'y méprendre à une tête de chien. Place maintenant à l'un des joyaux de la Corse, les calanques de Piana. Sculptées par l'érosion, ces falaises rouges semblent figées dans les formes fantastiques. Ici, le contraste entre leurs roches rouges et le bleu profond de la mer est tout simplement unique au monde. À moto, c'est vraiment une expérience hors du temps. On roule au cœur d'un décor vraiment majestueux. Le col de Boccaglio. Ici, le paysage change vraiment. La route s'élève entre le maquis parfumé et les pentes rocailleuses. Et ça offre une vue vraiment très jolie sur les vallées environnantes. Qu'est-ce qui t'arrive, Alexandre? T'es en manque de virage ou quoi? Le belvédère d'Afakatoju, où on y aperçoit les calanques de Piana sous un autre angle. C'est encore plus impressionnant. Puis, à la sortie d'un virage, une rencontre inattendue. Un troupeau de chèvres corses sur la route. Avec leurs poils longs et leurs cornes impressionnantes, elles semblent tout droit sorties d'un autre temps. Ces chèvres rustiques vivent en semi-liberté, parfaitement adaptées au relief accidenté de l'île. Les calanques de Piana sont aussi le théâtre de légendes. La plus célèbre est celle du cœur de Piana. D'ailleurs, fallait bien faire une petite photo. Bon, revenons à la légende. On raconte que le diable, enragé, parce qu'il était amoureux d'une bergère du village et qu'elle le repoussait, avait façonné toutes les falaises. Et un de ces rochers, en forme de cœur, rappelle encore son amour contrarié. Pour clôturer cette magnifique matinée, nous avons retrouvé Patrick, un ami motard qui est en vacances avec sa petite famille à Porto. Ensemble, nous avons fait une halte au restaurant Chez Félix à Ota. C'est vraiment une adresse que je vous recommande vivement. Spécialité corse, produits frais, ambiance authentique. Nous avons vraiment mangé comme des rois. Et pour le petit digestif, une petite myrte noire artisanale, vraiment à tomber par terre. D'ailleurs, je m'en suis ramené une petite bouteille, mais ça, faut pas le dire. Encore une belle balade avec un concentré de paysages incroyables, de routes légendaires et de belles rencontres. Comme ici cette petite chèvre qui nous rappelle vraiment le coin authentique de la Corse avec ses animaux en liberté.
J'espère que cette petite balade vous aura plu. Je vais terminer cette vidéo sur cette petite note subaquatique. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.